Antoine Guédou Vissetogbe, président du parti Grande Solidarité Républicaine GSR, la main dans la main, et porte-parole du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Voilà, porte-parole du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Votre cadre a été donc très actif cette dernière semaine. Vous étiez mercredi 12 mars dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou pour mener des réflexions autour de la réélecture du code électoral. Et pourtant, vous savez que le chef de l'État, Patrice Talon, a dit qu'il n'y a aucune chance de réélecture du code électoral avant les élections générales de 2026. Je voudrais, avant tout propos, faire un petit rectificatif. Le 12 mars 2025 dernier, au Champ d'Oiseaux, il n'y a pas que le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition qui s'est réuni. Beaucoup de titres ont fait cette erreur-là. Mais c'est le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, les syndicats, et quelques personnalités. Et c'est vrai, nous nous sommes réunis, le deuxième rectificatif, pour nous pencher sur le code électoral, mais il n'y a pas que ça. Nous nous sommes penchés, nous avons pris des résolutions pour demander au président Patrice Talon non seulement de faire la relecture du code électoral, mais aussi d'ouvrir un dialogue national. Et la relecture du code électoral s'impose. Vous avez dit tantôt que le président Talon a déjà une position figée sur la question, mais c'est à lui d'assumer. Nous, notre rôle, c'est de montrer à la communauté nationale et internationale qui trouble l'ordre public. Notre rôle, c'est de respecter les lois que le président Patrice Talon lui-même a promulguées en offrant à l'opposition l'avantage de parler, de prendre la parole sur toutes les questions touchant à l'actualité nationale et internationale. C'est dit dans la charte des partis politiques, c'est clair, c'est également dit dans la loi sur l'opposition. Donc, nous voulons jouir pleinement de nos attributions. Et une fois qu'il a promulgué la loi, nous le faisons. Vous savez, cette affaire de relecture, le clergé l'a dit, des personnalités l'ont dit. Je voudrais parler du président Nicéphore Soglo, du président Adrien Humbedji, du président Batoko, et que sais-je encore. Et si nous le disons, avec les organisations de la société civile, avec les syndicats, comptez tout ce monde-là, face au président Patrice Talon, nous allons simplement lui demander de l'humilité. Mais nous n'avons pas dit, sans ça là, nous n'irons pas aux élections. Mais nous avons dit ça là avant les élections. C'est deux choses différentes. Parce que s'il compte sur la politique de la chaise vide, il ne nous trouvera pas là. Nous avons parlé aussi du dialogue national. Voilà, c'est la chose que nous avons réclamée aussi. Nous lui avons demandé d'organiser ça. Nous avons depuis quelques jours la reprise du procès dans Ivor avec beaucoup de témoignages, beaucoup de réactions, beaucoup de suspense encore. Et quelle est donc votre réaction à vous sur cette affaire-là dans Ivor qui a repris? C'est un dossier que j'ai suivi depuis l'origine, depuis que le président Yahi Boni était au pouvoir en tant qu'homme politique averti. En ce moment-là, dans Ivor est mort. Le président Yahi Boni, moi je n'ai pas fait Yahi Boni, mais je suis ça de près. J'étais Renaissance du Bénin. Il a pris des experts, un Français et un Allemand. L'Allemand a envoyé ses résultats parce qu'il était question d'être sûr que M. Alofa, qui a dit avoir tué Naïvo, qui a avoué, c'est un aveu,
avoir tué Dainvo. Et d'ailleurs, qui avait pris la fuite avec beaucoup d'autres, il doit avoir encore 2 en fuite jusque-là. Et ces gens-là, il fallait être sûr que le cadavre qu'ils ont montré, c'est ça, M. Dainvo, pour que la justice ne se trompe pas. Et l'Allemand a dit sans ambiguïté que c'est le corps de Dainvo. Là, quand vous faites la corrélation entre les faits, si c'est le corps de Dainvo et que l'aveu est fait, c'est qu'on connaît l'assassin. Mais la famille avait contesté pour dire que ce n'est pas son corps, le corps de leur fils. Les syndicats aussi avaient contesté et avaient marché. Les naïfs ont pensé que tout ce monde-là avait raison. Le dossier a été suspendu. Et les gens l'ont utilisé abondamment pour la campagne contre le président Boni Yayi qui était au pouvoir, dont moi je n'étais pas militant. Maintenant, le président Boni Yayi est parti. Ça fait 9 ans. Alors, le dossier, 9 ans après son arrivée au pouvoir, ils ne se sont plus intéressés au dossier. Et maintenant, le dossier, on l'a amené en audience publique, à grand pompe. Et ce qui est récurrent dans cette affaire, c'est que eux-mêmes, ils ont pris un expert pour faire une contre-expertise et l'expert français, avec le béninois, les légistes, ils ont confirmé que c'est le corps de Dainvo. Le premier a fait un travail sur un corps en putréfaction avancée, l'autre sur les ossements, ça aboutit à la même conclusion. Alors, quand c'est comme ça, nous devons en tirer 2 conséquences. La première conséquence, c'est de se poser la question de savoir qui avait manipulé les parents de Dainvo et les syndicats. C'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il y a une constante, c'est le corps. Si le monsieur est mort, c'est qu'il y a un assassin. À ce jour, monsieur Amoussou s'est réclamé assassin. Il n'y a pas eu de preuve contraire. Et je l'ai entendu dire non, et je n'ai jamais assassiné Amoussou, Dainvo du moins, mais on m'a dit de dire ça. C'est beau, mais nous devons nous interroger. Comment le corps s'est retrouvé dans sa cour arrière? Il n'a pas dit, les gens ont enterré là, ils m'ont dit de dire ça. Il a dit, on m'a dit de dire ça. Qui a amené le corps là et qui l'a enterré? Si ce n'est pas lui. Parce qu'il dit qu'il ne l'a pas assassiné. Et la deuxième question que nous devons nous poser aussi, celui-là qui dit qu'hier, on lui avait demandé de dire ça, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de lui demander de dire la même chose? Et ensuite, en matière judiciaire, l'autre chose à laquelle il faut s'intéresser, c'est l'enquête de moralité qui ne lui est pas du tout favorable. C'est un criminel connu. Moi, j'invite le président Boni Yayi à être serein, de laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. Moi, je ne veux pas conclure, je vous ai donné les constances du dossier. Donc, la justice fera son travail. On va voir ce que la justice va dire. Si la justice peut nous trouver l'assassin, ce serait bien. On pourra croire qu'on avait dit à Moussou de parler ainsi. Si on ne trouve pas l'assassin, il ne peut pas être dédouané. Vous invitez le président Boni Yayi à la sérénité, mais d'autres personnes l'ont invité plutôt à venir laver son honneur. Il s'agit donc du député Armand Gansé. Vous l'avez suivi? J'ai suivi religieusement le député Armand Gansé. Et dans la même interview, il a dit que du temps du président Boni Yayi, n'importe qui pouvait utiliser son nom, vous pouvez l'écouter, pour escroquer. Alors pourquoi n'a-t-il pas pensé un instant que ça peut être le cas ici? Je ne sais pas, c'est lui qui l'a dit. Hein? Il aurait dû se retenir et penser que c'est peut-être ça.
Et ne pas dire au président Boni Yayi d'aller laver quelque honneur que ce soit. De quel honneur parle-t-il? Pourquoi veut-il que le président Yayi Boni comparaisse sans avoir reçu une convocation de la justice? Dans une interview accordée donc à Jeune Afrique, Patrice Talon, pour les élections générales de 2026, n'a pas exclu l'idée d'avoir le même candidat que son prédécesseur, bien sûr, Boni Yayi. C'est pour distraire les militants. C'est pour distraire la population. Pour dire, et ça a commencé, que les deux s'entendent sur le dos de la population. Non. Non. S'il veut avoir le même candidat que le président Boni Yayi, on ne peut pas l'en empêcher. Si c'est le candidat du président Boni Yayi, pas de problème. Mais si c'est son candidat pour avoir un président manipulable, je crois que ça ne passera pas. Et il faut inviter le peuple à être serein. Être serein, comme le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Nous n'avons pas peur. Nous attendons. Nous le suivons. Ses partisans ont beau dire, il a mis dans la Constitution, nul ne fera 2 mandats. Oui, mais il a mis ça. Mais il était là quand le problème de révision de la Constitution s'est posé. Mais si on avait révisé, on aurait enlevé tout ça. C'est qu'il ne s'attendait pas à ce que la minorité de le blocage le bloque un jour. Il a fait ça en ayant en arrière-plan d'évacuer tout ça là après. Manque de peau pour lui, il n'a pas pu. Il faut se poser la question de savoir que cache-t-il? Que cache-t-il? Et celui qui viendra après lui, est-ce qu'il aura la liberté pour gérer le pays? Mais moi, je demande à tous les Béninois de le pardonner. L'erreur est humaine. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique.